Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors bien évidemment, nous allons parler du dernier chapitre de One Piece. Mais avant de parler du chapitre en lui-même, évidemment, comment ne pas parler de la saison 2 de la série live action One Piece sur Netflix. Une nouvelle bande-annonce est sortie hier et comment ne pas être hypé. C'est moi ou ça sent clairement qu'elle sera meilleure que la première saison. Honnêtement, j'ai adoré ce que j'ai vu. Je suis extrêmement hypé et franchement, vivement le 10 mars, les amis. J'attends plus que ça, oui. Enfin, maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet, mais toujours pas sur le chapitre. Un mot sur la première page, bien évidemment. Une requête de fans où Usopp essaie d'appâter un scarabée avec du miel sur son nez, avec Chopper derrière un arbre. Je me demande si c'est vraiment une technique qui marche dans la vraie vie, ça. Comptez pas sur moi pour tester, cependant. Alors que les géants démoniaques se préparent à tuer Jarl, Zoro met son plan à l'action. Ayant obtenu l'autorisation d'Ajrudin pour trancher Dory et Brogy, Zoro saute sur la tête des géants pour éviter l'effet d'Omi-Reversi et utilise son attaque à 3 sabres pour terrasser plusieurs d'entre eux. Dory et Brogy ont ensuite tenté d'attaquer Zoro, mais ils finissent plutôt par se frapper mutuellement. Au final, le naturel revient toujours au galop, n'est-ce pas? Pendant ce temps, Brook, toujours ligoté, réussit à ramper jusqu'à Gonko, toujours possédé par Imu. Et une fois arrivé à sa hauteur, il l'appelle Princesse Sully. Bon, pour le coup, je préfère Shuri, parce que Sully, ça me fait beaucoup trop penser à Sully dans Monstres et compagnie. Ouais. En vrai, je comprends pas pourquoi avoir changé Shuri, c'était très bien. Ça fait penser à la princesse du Wakanda dans l'univers Marvel, mais je trouvais que c'était mieux parce que Sully, bon... ouais, pas ouf quoi. Pourquoi est-ce qu'ils ont changé ça? Enfin bon, du moment qu'ils appellent Katakuri dans le chien, on n'est plus à ça près, hein, n'est-ce pas? Enfin, reprenons. Selon Brook, Shuri devrait avoir 80 ans, mais il est perturbé car Gunko lui ressent trait pour trait. La couleur de ses cheveux, ses yeux verrons, son lien avec Marie-Joise et son amour pour sa musique. Brook révèle que Shuri a assassiné son propre père, qui était le bienfaiteur de Brook, et qu'il la méprise pour ça. Là encore, elle était probablement possédée par Imu. À moins qu'il n'y ait autre chose, bien sûr. Comme je l'avais prédit dans ma review précédente, Gunko a partiellement retrouvé la mémoire, ce qui lui a permis de se libérer de l'emprise d'Imu. Elle est ainsi parvenue à libérer Brook et les autres Mugi capturés, mis à part Robin, qui est toujours prisonnière des ronces de Summers. Gunko hurle à Brook de s'enfuir, avant qu'Imu ne reprenne le contrôle. Imu qui attaque ensuite Brook, exigeant de savoir comment il connaît Gunko. Brook a tenu tête à Big Mom à Volcake Island, et là, il tient tête au diable en personne. Mais qui es-tu, Brook? Non, vraiment, ce personnage est incroyable, hein? Il est temps d'enfin mettre du respect sur son nom. Personnage tellement sous-coté. Franchement, c'est pas pour rien que c'est l'un de mes Mugi préférés. En même temps, bon, j'aime tous les Mugi, donc. Alors, j'ai très hâte d'en savoir plus sur Gunko, enfin, Shuri. En vrai, j'y pense, mais la musique, c'est peut-être ce qui la sauvera. Bon, ce n'est que mon avis, mais je pense que c'est plausible puisque on met l'accent sur la musique de Brook, quoi. Donc il y a moyen. Summers et les otages sont sur le point d'atteindre le navire pour quitter l'île,
Mais un groupe de géants mené par Ripley débarque. Le Nika, créé par Killingham, débarque ensuite pour les attaquer, mais il est rapidement repoussé. Et au même moment, Gerd, Goldberg et Rhodes, qui montrent enfin son sérieux, l'attaquent et l'envoient valser vers Summers. Sauf que ce tocard de Summers a repoussé la créature pour ne pas qu'elle lui tombe sur la gueule. Et PTDR, le truc s'est écrasé sur le navire. Ça l'a coulé au passage. Et la tête de Summers, c'était incroyable. Non mais sérieusement, quelle fraude quoi. Je suis morte. J'étais pliée. Genre, ce type, c'est un putain de boulet. Les chevaliers divins, c'est vraiment nul sur 20, hein, clairement. Genre, ces fraudes, ils dominaient au début. Mais là, depuis que Shamrock est parti, c'est finito pipo, hein. Non mais sans déconner. En plus, je pense que c'est clairement ce que les géants auraient dû faire depuis le début, hein, détruire le navire. Je me demande pourquoi aucun d'entre eux n'y ont pensé, alors que c'était techniquement la seule chose à faire. Mais bon voilà, ce tocard de Summers s'en est chargé pour eux donc. Là les choses tournent en la faveur des Moogie et des géants. Au moins nous avons un chapitre cette semaine pour savoir ce qui va se passer. Est-ce que Summers va se faire remonter les bretelles par Imu? Est-ce qu'il va prendre cher? En tout cas, je l'espère. Mais j'avoue que j'ai également hâte de revoir Luffy et Loki. Beaucoup disent qu'il n'y a aucune réelle tension. Une tension qu'on ne ressent pas beaucoup, c'est vrai. Mais bon, depuis le début, comme je l'ai dit, les chevaliers divins, ils dominaient. Maintenant, c'est finito pour eux. Le vent tourne, n'est-ce pas? Et ouais, j'espère qu'ils vont prendre très très cher. Et en espérant que Gunko soit sauvé. J'en doute ceci dit, mais peut-être qu'il y a moyen. Enfin, on verra. En tout cas les amis, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce chapitre. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment Gunko sera-t-elle sauvée selon vous? Est-ce que ça aura un lien avec la musique? Étant donné qu'elle adore la musique de Brook, je me dis qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans, mais bon, je peux me tromper. Est-ce qu'elle sera sauvée dans cet art? Pas. Est-ce qu'on aura enfin l'explication de pourquoi elle a tué son père, même si je pense que la réponse est évidente? Est-ce que vous avez hâte de retrouver Luffy et Loki? J'ai extrêmement hâte de les retrouver. En tout cas, le chapitre sort cette semaine et j'ai extrêmement hâte. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye.